Salut! La suite du vlog sur la recherche d'un terrain off-grid au Portugal. Ben voilà, je suis arrivé en octobre et là, le 24 février, j'ai signé, j'ai trouvé un petit bout de terrain qui fait 2,7 hectares. J'ai fait une vidéo dessus qui s'appelle le terrain de Tapada do Castelo. Et voilà, j'ai signé. Alors je vais vous expliquer un peu les procédures que j'ai dû faire pour en arriver là. Parce que c'est pas toujours très évident. Mais bon, tout est toujours parfait pour notre âme. On attire les choses qu'il faut. Mais enfin, j'ai envie d'aider les personnes qui ont envie de faire un chemin similaire, de trouver un lieu et d'être plus en harmonie avec eux-mêmes et avec la planète et avec les autres. Et puis faire ce qu'ils aiment avant tout et au service du monde, voilà, de la terre et des autres. Et puis avec moi-même, avec en plus l'aspect de la recherche de cette relation avec Dieu, de l'amour de Dieu, qui sera au centre aussi de la vie sur le terrain de Tapada do Castelo. Alors, je vous raconterai plus, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, je suis dans les plans. J'ai envie que ce soit un lieu d'accueil, et voilà, et en même temps il faut gérer tout ça de manière intelligente avec amour et en fonction du budget actuel. Donc voilà, il y a un peu de complexité. Ici vous voyez, je suis encore sur le terrain de Fred. La transition va se faire doucement parce que j'ai encore du travail à faire ici et puis c'est pas prêt là-bas encore. Mais je vous montrerai, je ferai une petite vidéo des débuts des travaux et un peu des plans. Et puis après, mon idée, c'est bon, je vais créer une nouvelle partie internet sur mon site qui s'appelle lecoeuralœuvre.com. Je vais créer un onglet réservé au terrain et puis ce qui se passe sur le terrain et puis pour les visiteurs et les invités, voilà. Ce sera une co-création. Je suis pas propriétaire. Moi, je me sens pas propriétaire comme ça m'appartient. C'est juste un petit bout de la terre et puis je vais essayer de m'en occuper le mieux possible. J'ai vraiment l'impression, ce terrain il est venu de manière très fluide et très belle et très simple. Avec les acheteurs, tout s'est passé tellement facilement. Et en fait, ma seule prière, c'était envoie-moi le petit bout de la terre qui correspond à mon âme, dont je peux m'occuper le mieux possible. Voilà. Et puis qui va m'aider à être plus moi-même et à pouvoir en faire partager le monde. Donc voilà, rien que cette prière, j'ai pas vraiment cherché très activement, mais voilà, ça m'a amené. C'est pas le plus beau terrain du monde pour tout le monde. C'est peut-être pas le plus beau terrain du monde pour moi, mais pour mon âme, c'est le meilleur terrain du monde. Voilà, c'est ça en fait là. Donc là, je vais vous expliquer un peu les trucs que j'ai dû faire. Hello. Aujourd'hui, on signe dans cette belle salle, dans un tribunal. Bonjour, là, donc ici on est à l'intérieur dans ma caravane, je suis encore sur le terrain de Fred et c'est la caméra fixe qu'on utilise parce que je vais vous passer en revue ce que j'ai dû faire pour pouvoir acheter le terrain au Portugal, donc en espérant que ça va vous servir. Donc la première chose que j'ai dû faire, c'est créer un numéro fiscal en IF, et ça il y a un vlog à ce sujet que vous pouvez voir, un vlog spécifique. Ensuite, j'ai dû... Donc non, pouvais garder mon adresse française, mon adresse légale française, mais moi j'ai créé une adresse légale au Portugal, et donc c'est pas indispensable, donc on peut être résident français à acheter. Et donc juste pour vous dire, pour créer une adresse légale,
Mais bon, voilà, j'ai trouvé, rencontré une amie qui a bien voulu m'héberger. C'est un hébergement. Alors il suffit d'aller avec elle ou avec un papier, voilà, écrit de sa main, à la caméra municipale. Ça s'appelle la caméra municipale. Donc du lieu où on est, avec donc la personne ou la preuve d'hébergement. Moi j'étais avec la personne simplement, voilà, qui a dit voilà, je suis chez elle. Et 15 euros. Et donc voilà, on me donne un papier de certificat de résident qui s'appelle CRU, c'est un certificat de résident de l'Union européenne. Voilà. Euh, et ensuite, avec ça, on peut avoir un document similaire à la Junta de Freguesia. Donc, dans chaque petite ville, il y a trois organes, parfois c'est regroupé, il y a trois organes administratifs. Il y a la Junta de Freguesia, il y a la Camera municipale et il y a les finances. Donc là, bon, ça peut être utile d'avoir le papier de la Junta de Freguesia, mais bon, moi j'avais juste le certificat européen. Voilà. Ensuite, j'ai été ouvrir une banque, ouvrir un compte en banque. Alors là, encore une fois, on peut avoir un compte en banque français ou belge ou suisse ou peu importe. Et acheter une maison. C'est pas nécessaire d'avoir un compte local, mais moi, pour diverses raisons, j'avais envie d'ouvrir un compte en banque. Alors, juste pour vous dire, pour ouvrir un compte en banque, donc moi j'ai choisi ActivoBank, qui est une banque en ligne de Millennium, pour la raison qu'on peut avoir une carte voilà, de crédit, faire des virements, et on peut tout faire en ligne et il n'y a pas de frais de gestion. Alors, par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'agence partout, donc j'ai dû aller un peu loin. Avec ma carte d'identité ou mon passeport, avec mon numéro d'impôt, mon NIF portugais, avec ma preuve d'adresse. Alors, ils aiment bien la preuve de la Junta de Freguesia. Moi, j'ai eu un petit problème parce que, voilà, euh, j'habite pas. Le lieu, c'est un lieu, c'est pas une rue, donc ils ont eu du mal à trouver dans leur système et ça a mis tout un temps. Et donc une preuve de mon travail, que je suis soit employé, soit indépendant, une preuve valide. Aujourd'hui, avec ça, on peut ouvrir un compte en banque. Alors, concernant le choix du terrain, juste pour revenir, voilà, comment j'ai fait, comment ça marche, qu'est-ce que je peux vous conseiller. Aller au café du coin, ça c'est un très bon, il y a plein de terrains à vendre, donc un très bon moyen c'est d'aller au café et commencer à essayer de baratiner en portugais, ou comme vous pouvez, avec les gens qui vont vous aider, vous dire plein de choses. Euh, Comme je vous disais, donc quand vous entendez, vous voyez un lieu qui vous plaît, aussi une autre manière de faire, c'est que vous pouvez aller au cadastre en ligne, qui s'appelle www.dgterritoriaux.pt. Donc, et là, vous pouvez trouver, donc en regardant sur la carte, le numéro de parcelle et les affectations. Et donc, vous pouvez aller au service cadastral des Finanças et demander le nom du ou des propriétaires et voisins. Et donc, par cela, bon, par le café ou quoi, enfin, vous pouvez les contacter, ils ne vous donneront pas le numéro de téléphone, ils vous donneront juste le nom. Mais il y a moyen de les contacter comme ça. Donc, pardon pour cette interruption. Ok. Et donc vérifiez toujours quand, par le terrain, disponibilité de l'eau, pour l'électricité, s'il y a accès à l'électricité, vous devrez faire un système solaire autonome. S'il y a une licence d'habitation, j'en ai déjà parlé, hein. La gestion du feu, si c'est facile à gérer, il y a des lois qui imposent, par exemple, que le terrain soit... Il y a une limite autour du terrain qui doit être complètement propre pour éviter que le feu aille chez les voisins. Et donc, voilà, s'il y a une licence d'habitation, donc si vous pouvez construire, et notamment s'il y a une ruine qui est supérieure à 50 mètres carrés, antérieure à 1951. J'en ai déjà parlé. Chez moi, il n'y a pas de ruine. Chez moi, c'est plus difficile parce que c'est dans un parc naturel, et donc les règles, c'est pas seulement les règles du plan voilà, d'aménagement et du cadastre, c'est des règles qui sont liées au parc naturel.
Alors l'achat du terrain, vous pouvez le faire soit avec un avocat, soit avec un notaire privé, soit avec le service municipal notarial. Donc moi ce que j'ai fait, c'est le service municipal en fait, qui met à disposition quelqu'un qui fait office de notaire. L'avocat, je vous le conseille quand c'est compliqué, quand il y a plusieurs propriétaires, parce que pour arriver le jour de l'inscription et on n'a pas tout ce qu'il faut, ben, l'avocat va faire en sorte que va faire toutes les formalités, contacter les bons gens, les bonnes personnes au bon moment, etc. Et ça coûtera, je crois, 10% de la valeur d'achat, donc ça peut être assez cher, mais quand c'est très compliqué, ça vaut vraiment la peine. Pour moi, c'était très simple, quoi. Il y a des taxes à payer aux finances. Et là, c'est un conseil que je vous donne. Donc, il faut arriver le jour de l'inscription devant le notaire avec la preuve qu'on a payé les taxes. Et je vous conseille d'aller au moins 2-3 jours, c'est pas une semaine avant au Finanças. Moi, ce qui m'est arrivé, j'ai été la veille. Au Finanças, ils m'ont dit: ah, mais on n'a pas le temps. Et donc, voilà, j'ai eu de l'aide du service notarial qui a contacté un autre service de finances. Et j'ai eu de la chance qu'ils m'ont accepté. Et en fait, ça a pris juste 10 minutes. Ils m'ont donné, ils ont été adorables, ils m'ont donné tout le dossier, ce qui a permis de faire l'inscription pour le paiement des taxes très rapidement. Donc voilà, allez à l'avance. Ce qu'il faut aussi, c'est d'être un traducteur. Si on ne parle pas bien portugais, il faut un traducteur. Il faut envoyer donc les documents. Donc un traducteur pour moi-même, un traducteur pour le vendeur, si jamais il ne parle pas bien portugais aussi. Donc les documents à fournir au notaire. Donc c'est le NIF, donc le numéro fiscal du vendeur et de l'acheteur, les passeports ou les cartes d'identité recto verso du vendeur et de l'acheteur, la copie du document, ça s'appelle le Cadernata Predial Rustica Model B. C'est un document qu'on obtient des finances. C'est un document que le vendeur a, normalement, doit avoir. Et la copie du Registro Predial, pareil que le vendeur a, et on m'a donné. Donc on peut le trouver en ligne sur le site www.predialonline.mj.pt. Et donc, voilà, le passeport des traducteurs. Avec tous ces documents, le notaire, il était prêt et on a pu prendre un rendez-vous pour l'inscription, donc le jour de l'achat officiel. Donc, alors, ce que les impôts qu'il faut payer, il y a deux types d'impôts qu'il faut payer quelques jours à l'avance. Il y a l'impôt municipal, l'IMT, qui est 5% du prix d'achat. Et il y a l'imposto selo, ce qu'ils appellent comme ça, qui est 0,8% du prix d'achat. Ensuite, il y a des frais de transaction à payer au notaire. Moi-même, mes frais m'ont coûté 375-375 € pour le notaire civil de l'administration. Alors ensuite, il faut aussi venir le jour de l'inscription avec une preuve de paiement bancaire de mon compte au compte du vendeur, d'au moins un acompte, une partie du montant de la valeur d'achat. Moi-même, j'ai pas bien compris, j'ai payé l'entièreté à l'avance, mais bon, voilà, ça s'est très bien passé. Mais bon, en principe, vous pouvez payer la moitié. Et le jour même, vous pouvez payer avec une carte de crédit, vérifier quand même que c'est possible, ou en liquide le solde. Donc n'oubliez pas, il faut ces preuves de paiement de la valeur du terrain, au moins en partie, et des deux impôts. Sinon, vous ne pourrez pas faire l'inscription. Alors, aussi ce qui peut être intéressant, c'est consulter le plan directeur pour une autorisation de construire. Donc, vous pouvez consulter en ligne le plan directeur au niveau de l'administration. C'est au niveau de la caméra municipale qui a un site, et chez moi c'est à Marvao, donc c'est www.c.cm, donc caméra municipale. Pour tout le Portugal, ce sera toujours www.cm. Donc pour votre caméra municipale, chez moi c'est .marvao, parce que c'est à marvao.pt. Et là, vous pouvez aller dans Service, Urbanismo, PDM, donc c'est le plan directeur, Regulamento.
Donc voir le règlement. Et donc voilà, j'ai lu le règlement avec une amie qui m'a aidé, mais bon, je comprenais en gros. Et puis ensuite, vous pouvez faire avec, sur base de ce règlement, une demande de renseignement en cadastre, une demande de, si vous pouvez construire. Et là, vous allez toujours sur le même site de la caméra municipale, www.cm.marvao.pt, et vous choisissez apoyo-municipe, requirimientos divisaos de obras, pedido informações précises, et donc il y a un formulaire Word à remplir, et puis vous pouvez l'envoyer par email, que vous pouvez trouver l'email sur le site avec une lettre de motivation, avec en pièce jointe le registre prédial, le cabernetto prédial rustica et le plan cadastral. Voilà. Avec ça, ils vont vous... bon, chez moi, c'est un peu... Normalement, la réponse standard avec ça, c'est vous devez d'abord payer et après, on vous répondra. Donc, c'est là que j'en suis. Donc, voilà les formalités administratives que j'ai dû faire pour me permettre aujourd'hui d'être propriétaire d'un terrain. Bon, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous aidera. Et je vous dis à bientôt.